Bien le bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce que j'avais fait la dernière fois où j'ai la vidéo qui n'a pas eu de son. Donc le système de lave-glace ainsi que de liquide de refroidissement parce qu'il n'y a plus le bocal de liquide lave-glace. Je l'ai déporté pour que dans le futur il y ait le turbo, etc. Aujourd'hui, je ne sais absolument pas ce qu'on va faire. Le but c'est que j'ai aujourd'hui, demain, après-demain, j'ai 3 jours pour filmer le plus de vidéos possible pour reprendre de l'avance et pour que je reçoive les pièces du Jeep, les pièces de la Mazda. Il faut que je vende mon ancien daily là qui est en cours d'attente. Mais voilà, donc aujourd'hui ça va être, on essaye de faire le plus de choses à droite à gauche. Ça va peut-être être une vidéo assez courte, mais voilà. Et il y aura une distrie à faire, mais je pense que ça, si j'ai le temps de la faire dans les 3 jours, je ferai la distrie dans les 3 jours. Mais voilà, donc c'est parti, je vous mets plus proche et je vous explique ce que j'ai fait déjà. Ce sera une bonne grosse partie déjà. Allez, c'est parti, je vous déplace. Donc, nous voilà dans la baie moteur. Donc, ici, avant, il y avait le bocal lave-glace. Il n'y a plus le bocal lave-glace. J'ai transféré le bocal lave-glace ici. Donc, celui qui a le bouchon défoncé. Il faut que je trouve un autocollant pour cacher tout ça. Bocal lave-glace, bocal de refroidissement qui était avant ici. Donc là, je vais démonter la fixation de ça ainsi que la fixation là-bas. Et refaire propre les riselants, les machins. Parce que là, vous voyez, il y a la durite qui pendouille en plein milieu ici. Donc, faire passer propre. On va la faire passer clean, propre, bien au bon endroit, etc. Mais voilà, en fait, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai dégagé le bocal de lave-glace. J'ai fait 2 pattes de fixation en métal avec un collier pour les fixer. La pompe d'origine avec un tuyau qui ramène sur la pompe d'origine. La pompe d'origine qui renvoie dans le tuyau un peu plus long d'origine, qui renvoie directement au lave-glace. Et le bocal de refroidissement, une durite beaucoup plus longue. Donc là, il faut que je la fasse passer propre, que je mette un petit riselant, que je la fasse passer bien clean. Mais voilà, au moins on a ici refroidissement. Il y a toujours du liquide. Oui, il faudra que j'en remette parce que du coup je n'en avais pas remis depuis. Et ici lave-glace, je crois qu'il n'y en a plus parce que la dernière fois du coup j'ai essayé parce que ça marche bien, c'est bon. C'est 100% fonctionnel. Hop, je vais juste check qu'il y en a encore un peu dedans. Ouais, j'ai encore du temps avant qu'il n'y en ait plus en fait. Mais voilà, donc l'idée c'est déjà de refaire clean un peu vite fait. Les petits riselants, les petits trucs, que ça soit assez propre. Ensuite, on va enlever ce support-là, je pense pas, parce que je vais rajouter quelque chose aujourd'hui, mais le support là-bas du bocal, de l'ancien bocal. Et ensuite, on verra bien, parce que déjà, ici, je pense que je vais fixer ma catch can. Et voilà. Et après, peut-être repeindre ça ou enlever ça complètement et fixer plus propre. On va voir. Donc c'est parti, je vais chercher de quoi finir, donc pince coupante, des riselants, etc. pour bien faire passer propre. Allez. Donc maintenant que c'est propre, on va enlever les supports de lave-glace, du bocal lave-glace, parce qu'ils ne servent plus trop à grand chose. J'ai pris les mauvaises clés. Voilà. Support liquide lave-glace et il y en a un deuxième ici qui fixe aussi cette durite là, mais je pense que ça peut s'enlever et laisser juste la fixation de l'autre durite. On va voir si c'est soudé ensemble ou pas. Mais il va falloir que j'y pense à bientôt peindre l'arrière du moteur. Et c'est vrai que c'est un peu une galère. J'ai tellement de choses à faire que j'avance à 2 à l'heure. Mais on avance doucement. Il y a un vent aujourd'hui, c'est un enfer. Voilà, donc là c'est bon, on a plus les fixations du lave-glace, j'en avais peint à moitié une entière, donc voilà, ça fait encore plus de place. Donc allez, la suite. Bon, ben, je pense qu'il va falloir que j'attaque la distrie, c'est vraiment le truc que j'avais pas envie d'attaquer, mais je pense qu'aujourd'hui ça va être distrie, demain ça va être, la vidéo que je tournerai demain, ça va être les feux arrière teintés, donc on va teinter les feux arrière. Et après demain, je pense que j'aurai plus rien à filmer puisque j'ai pas reçu les pièces. Même pour le Jeep, j'ai rien reçu, je reçois dans la semaine prochaine.
où je vais commander des pièces et tout. J'ai l'embrayage qui arrive de la Mazda. Une fois que l'embrayage sera fait, il y aura une petite pause sur la Mazda. Il y aura juste la peine de l'arrière du moteur. Mais une fois que la distrie, l'embrayage sera fait, on essaiera de la faire sortir sur circuit avant d'attaquer le turbo. Mais ça, je ne sais pas quand ça va être. Mais on avancera sur le Jeep et sur d'autres choses. Parce qu'il va y avoir des vidéos non mécaniques, hein, je pense. Parce qu'au bout d'un moment, j'aurai plus rien. Il y aura un scooter, mais bref. Donc voilà, parce qu'il faut que je fasse une pause sur les dépenses. Parce que l'embrayage m'a coûté une couille. Et donc voilà. Ben, on attaque la distrie. On a aujourd'hui et demain pour faire la distrie. Et en cas de demain ou après-demain, je ferai une courte vidéo juste sur l'éteintage des feux arrière, en espérant que ça se passe bien. Et au moins, j'aurai déjà 2 vidéos de tournée et après la Jeep une fois après. Ok, l'équipe, on attaque la distrie. Donc je vous positionne et c'est parti, hein, distribution. Hein. Donc pour la distrie, j'ai une pompe à eau et la courroie de distrie. Donc faut accéder à la pompe à eau et à la courroie de distrie. Le problème, c'est que j'ai plus trop de liquide de refroidissement. Donc le moment donné, on va arriver à la pompe à eau. Je vidangerai, je récupérerai le liquide. Normalement, il est dans un état neuf parce que je l'avais mis il y a 3000 km. Donc on verra, mais voilà. Donc c'est parti, on va démonter fur et à mesure. Petit timelapse démontage, la pipe d'admission, et on va accéder fur et à mesure. Donc il va falloir faut que je regarde si j'ai de quoi faire le joint du cache-culbut, parce que du coup la distrie est dans le cache-culbut et je suis obligé de tout démonter. Ouh là, il faudra que je commande une... Non, ça va. Donc c'est parti, chercher les clés et je commence. Mieux. Ensuite, et tant qu'à faire, je pense que je ferai un coup de clean sur le câblage, tant qu'à être sur la distrie. Donc on va se faire de la place. On va... le papillon, il est là. Ok. Je sais pas quoi ça sert, ça. Ouais. Je regarde un peu, hein, je me donne un ordre d'idée. Mais du coup, on va enlever tout, on va enfin enlever cette gaine moche éclatée là, qu'il va falloir refaire. C'est parti, pince coupante. Je me suis mis les outils un peu en plein milieu quand même. Out of all this gray, I just went out. I tried to escape this crazy life, but it just wasn't the right fight. You were right. I feel love from far away. Just tell me where you wanna stay. I'll show you all my devotion. I feel love from far away. Just tell me where you wanna stay. I'll show you all my devotion. Aïe. Alors, on donne plus de place, enlever la barre anti-rapprochement. Donc là, dans tous les cas, il faut déculasser. Donc on va enlever ce truc de merde là. Voilà. Pour elle, je peux la laisser dessus. Ok. Je regarde un peu, hein. Ok. Ok, j'ai enlevé le support de bobine là, cassé les couilles. Donc c'est parti, on peut déculasser, hein. Donc
Pas me faire chier pour déculasser, clé à choc. Oh, un truc à frotter là. Et là, normalement, voilà, Coral Distillery était vraiment pas morte, mais c'est surtout pour la pompe à eau. Donc voilà. Donc là, on est déculassé. Et on voit que c'est assez clean. Il y a beaucoup d'huile dans le haut moteur, mais c'est normal. C'est normal. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Je vous zoome un peu. Donc là, pour ceux qui sont intéressés, vous avez les deux arbres à cam ici. Avec les... putain, j'ai aucun nom comme ça en fait. Ici, les puits de bougie et un cheveu. Donc on voit que c'est assez clean. Pas l'air... ouais non, c'est clean. Hein. Bah, je l'avais déjà démonté parce que j'avais changé le joint du cache-culbut. Le joint est neuf. Donc maintenant, on démonte vers le bas ici. Je vais juste mettre un truc par-dessus pour éviter qu'il y ait des conneries qui tombent dedans. Donc je vais choper... Bon, ben 2 ça suffit, je pensais en prendre 3. Voilà, au moins c'est bien clean. Donc, je vous redéplace. Il faut démonter ce cache en plastoc. Là, j'arrive dans les trucs que je ne connais pas. Ah, elle était dure celle-là. Ben, je pense que la distillerie a été faite il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je préfère être sûr maintenant que la voiture elle va commencer à prendre des coups dans la gueule. Je vais être sûr que la pompe à eau elle a bien une... Ouh, mon parasol qui se barre. Elle a bien une hélice en métal et pas une hélice en plastique. Parce que si elle a une hélice en plastique et qu'elle pète, et ben ça nique tout. Voilà, un nouveau cache enlevé. Commence à voir apparaître la distillerie en bas là. Maintenant, je commence à voir de moins en moins. Ok, là j'ai mes 2 galets en rouleur qui sont clairement neufs, je sais bien, mais je vais les changer. On va juste prendre une photo des courroies comme elles sont mises, mais c'est pas compliqué, mais au cas où, parce que je me connais, dans une demi-heure j'aurais oublié. Hop, hop. Hop. Alors ici, est-ce que j'ai mes repères? Donc là j'ai un repère et 2 repères. Donc j'ai I, E ici, donc E, I. Il faut que je fasse tourner le moteur. Juste pour le faire tourner, on va enlever ça. Hop. Clé de 17. Ouais, non. Clé de 18 peut-être. Non, 21. Clé de 21. Magnifique. Magnifique. Donc là, vous voyez pas très bien. En fait, ici, j'ai un trait, E, I. Sur mes poulies, j'ai I et E écrit. Donc là, il est calé. Donc là, pour bien le caler, parce que c'est le problème de ces Mazda, c'est que ça peut se décaler assez simplement. Je vais juste mettre deux pinces et tout.
Très bien. Voilà. Donc maintenant qu'on a bloqué nos arbres, on peut continuer tranquillement. Donc, il va falloir descendre pour accéder au bas de la courroie et enlever la damper. Ça va être chiant à vous montrer parce que j'ai pas démonté la face avant et j'ai clairement pas envie. Donc on va faire péter la première. Est-ce qu'il y a moyen? And I ran away out of all this gray. I just went out. I tried to escape this crazy life, but it just wasn't the right fight. You were right. I beat you up from far away. Just tell me where you wanna stay. I'll show you all my devotion. I beat you up from far away. Just tell me where you wanna stay. I'll show you all my devotion. Ok, j'ai mis un morceau un truc pour faire bassine. Là, il faut arriver à faire péter la durite en bas. Ça, on fout de partout. Ça, je sais pas faire. Alors ça se remplit vite, 5 litres. Hein. Pile poil. On peut pas faire mieux. Vous ne pouvez pas faire mieux. Bon, l'appareil photo va s'éteindre d'une seconde à l'autre pour plus de batterie. Mais bon, déjà voilà. Donc ça va nous permettre maintenant de se faire de la place ici. Donc là déjà, est-ce que si j'ouvre le bouchon, il y a plus de trucs qui coulent ou pas? Hop là. J'ouvre le bouchon. Et ma pince. Hop. Donc là, on va pouvoir enlever cette durite. Ok, c'est bon. J'ai enlevé la bassine. Je l'ai vidé propre, je l'ai remis dans le truc. Au moins ça m'évite de faire tomber des trucs dedans. Alors. Voilà. Ça, pas compliqué. Par contre celle-là. Ouah, con. Pas la faire tourner elle.
Ok. On va remettre l'alternateur en haut. Remettre l'alternateur en haut. Et on redégage la courroie. Allez, hop, donc la courroie, c'est bon. Et là maintenant, du coup, la poulie de la pompe à eau. Good. Putain, quel bonheur de pas trop se salir les mains contrairement au vieux mazout derrière là. Ensuite, ce cache en plastique. Ok, j'ai enlevé le radiateur, le ventilateur, ça prenait 2 vis. Au moins ça me permet de mettre une rallonge plate. Et j'espère que la grosse péteuse, elle rentre sans que je doive enlever autre chose. Alors attends, elle rentre pas. Mais peut-être que plutôt que faire comme ça. Elle rentre, mais je pourrais pas dévisser. Il faudrait une rallonge plus courte. Il me faut une grosse rallonge. Cette rallonge qui est un peu plus courte. Pas beaucoup plus, mais à peine. Donc on va voir si ça change quelque chose. Je sais pas, hein, peut-être. Ouais. Merci Milwaukee. Comme dans du beurre. Vraiment comme dans du beurre. C'est là qu'on voit les bonnes marques. Milwaukee, sponsorisez-moi s'il vous plaît. J'adore votre péteuse. Donc là on a enlevé la grosse vis et maintenant il y a les 4 vis à côté. J'ai pas fait tomber la clavette. J'ai en fait ma 2 de 10. Mon galet tendeur il est ici. Oh, il était impeccable. On va poser ça là parce que je vais les remettre vite parce que là je vais enchaîner. Oh, elle était neuve ma listrie. Ah merde, il y a un colis.
merde. On va remettre en premier la pompe à eau. Comment ça brille? Vous voyez là où il y a mes mains en plein milieu, la pompe à eau. Avant de remettre la pompe à eau, on va remettre ça. Il faut le petit joint. Là, je commence à en avoir marre. Là, ça fait... Comment ça va aujourd'hui? C'est pas très chaud. Non, il fait bon là, je suis bien. Il faut que j'aille me chercher une bouteille d'eau fraîche, là, j'en peux plus. Oui, je vais te la chercher. Hein. Ah non, mais j'ai plus rien dans le frigo, chier. Bah, je te remplis une. Ouais, je suis chaud là. Si tu me fais ça, c'est super. Le chat, il est sorti ou pas? Oh, il peut sortir, rentrer, il fait comme il veut. Oh, on remet. Oui. Ouais, fais gaffe au poids de l'appareil. Ok. Et aussi, j'aurai la DS3 de ma mère en attendant, vu que j'aurai pas le DS. Ouais, normalement, quand elle finit de travailler, elle m'a dit qu'elle passait là. Et qu'on lui changeait l'ampoule clignotant. Ah ouais, c'est ça. Putain, j'espère tellement que j'ai pas décalé ma distrie. Normalement, non, mais... Ok, et c'est là le i en haut. Hop. C'est bon, c'est bon. Hop. Et bon. Alors. Regardons mon calage. Ouais, il a l'air bien. Il a l'air bien. Ok, ouais, je sors comme ça. Bonjour. Oui, vous n'avez pas la fin de la distribution. Le problème c'est que c'est très dur de filmer avec ces chaleurs. J'ai les micros qui s'éteignent, qui surchauffent, j'ai les caméras qui surchauffent. Donc je vous confirme, la fin de la vidéo s'est très bien passée, la fin de la distri. Donc le moteur a été remonté, etc. Tout proprement. Je vais ouvrir le capot. Il n'est pas déjà ouvert? Non. Je vais ouvrir le capot. Mais voilà, la distribution a bien été finie. Tout s'est bien passé, etc. J'ai roulé un peu la voiture. Bon, pas depuis parce que l'embrayage est mort et j'attends toujours de recevoir l'embrayage. Et voilà. Déjà, on a le moteur qui est remonté. Pas de fuite, rien. Je peux même recheck. Là, ça fait 3-4 jours que la voiture elle est arrêtée. Le liquide de refroidissement n'a même pas baissé, donc c'est ce que j'avais le plus peur, c'était la fuite au liquide de refroidissement, mais voilà. Donc voilà, bon là vous voyez pas, mais tout a été remonté, tout est clean. Donc la distribution, wow, le trépied il fait des gauches-droites avec le petit air. Donc voilà, la distribution a été faite. Je vous promets, la prochaine vidéo sur la Mazda, il n'y aura pas de problème, parce que j'aurai quelqu'un avec moi. Donc la même personne où on voit son bras dans la vidéo, c'est mon beau-frère. Pour faire l'embrayage, on va se mettre à deux et tout. Donc je sais pas quand je vais le recevoir, quand est-ce que je vais avoir le temps, parce que là je pars 2 semaines en déplacement. La prochaine vidéo, normalement c'est une vidéo sur la Jeep. Je vais la tourner maintenant en fait. Je vais commencer à la tourner maintenant si j'arrive à la finir aujourd'hui, pas sûr, mais bon, j'ai pas reçu toutes les pièces. Donc voilà, je vous dis merci beaucoup. Désolé les dernières vidéos un peu compliquées, mais il fait très très chaud dans le sud là. Les caméras tiennent pas, il n'y a rien qui tient. Donc je vous laisse vous abonner, mettre un like, etc. Mais merci beaucoup et à la semaine prochaine, plutôt à dans 2 semaines. Allez, ciao!